Depuis que le gouvernement espagnol a dit non aux États-Unis, il a refusé que les États-Unis utilisent leurs bases militaires pour attaquer l'Iran. C'est compliqué, c'est compliqué. Que ça soit aux États-Unis avec, comment dire, l'Espagne ne va pas et les relations avec Israël ne va pas. Donc tout est devenu compliqué, tout est gâté. Ça fait que hier, l'Espagne a décidé de rappeler son ambassadeur au niveau d'Israël. Et je ne sais pas si Israël aussi a rappelé son ambassadeur, je ne sais pas. Parce qu'ils ont dit que la relation est vraiment devenue tendue, tout est mélangé, quoi. Et je pense que l'idéal, c'est ça. C'est mieux de rappeler les ambassadeurs, là, ça serait mieux. Parce que les États-Unis que vous voyez avec Israël, pour eux, ils disent que ce qu'ils vous demandent, il faut que les gens exécutent. Et c'est comme ça. Et lorsque tu te lèves pour dire non, c'est comme si ils ne peuvent pas tolérer, quoi. Parce qu'ils sont habitués à ce que les gens disent oui, amen, oui, amen. Et lorsque tu dis non, je ne veux pas, ça devient autre chose. Même Trump est en train de voir, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de rompre les accords commerciaux avec l'Espagne, tout et tout. Vraiment, Trump ne digère même pas. Il ne digère pas. Même avec le ministre britannique, là. Lui aussi, au début, il a refusé de céder leur base pour que les États-Unis utilisent. Il a refusé et après, il est revenu sur sa parole et il a donné. Malgré ça, là, qu'il a refusé, après il est revenu. Trump n'était pas d'accord. Trump était énervé contre lui. Je vous assure, Trump était énervé. C'est seulement hier, depuis là, qu'ils ont pu discuter au téléphone. Donc, vraiment, le monde là, vraiment c'est compliqué. Cette guerre là, on va voir tout dedans. On va voir tout dedans. Et aujourd'hui, l'Espagne sort la tête haute, fière. Il y a des pays aujourd'hui qui disent que non, nous aussi on soutient l'Espagne. Mais ce n'est pas seulement soutenir. Il faut commencer dès le début. N'attendez pas à ce que quelqu'un commence d'abord. Non, quand ça ne va pas, il faut savoir dire la vérité. Et comme l'Espagne a dit, ce n'est pas la première fois pour l'Espagne. Ils sont comme ça, ils n'aiment pas l'injustice. Ils n'aiment pas l'injustice. Si tout le monde refusait à ce que les États-Unis utilisent les bases militaires, là, vous pensez qu'on devait éviter beaucoup de guerres partout dans le monde? Par exemple, l'Iran, là. Oui, les États-Unis peuvent quitter ici, ou peut-être avec quoi, armes nucléaires, bombarder l'Iran d'ici, d'ici, arriver là-bas, peut-être. Mais s'il n'y avait pas tous ces pays qui acceptaient les bases militaires, là, je pense que la guerre au niveau de l'Iran, là, ça ne devait pas passer comme ça. Parce que 10 000 kilomètres, c'est beaucoup pour les États-Unis de faire va-et-vient. Mais c'est parce que tous ces pays qui sont à côté, là, ils ont accepté leurs bases militaires, tout et tout. Voilà pourquoi on est dans les pétrins aujourd'hui. Personne ne doit pas accepter que l'autre pays utilise base militaire pour attaquer l'autre. On veut la paix dans le monde. On veut la paix. Les choses sont en train d'augmenter partout. Les gens cherchent à vivre, à nourrir. Mais ce qu'ils veulent là, c'est la guerre, c'est la guerre. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, là, qui va décider que la guerre l'a fini? C'est ça le problème.